En plein dans le Ming, une chronique par Alma Favergent. La question du jour, que fait-on des morts en Chine ? En décembre 2015, le gouvernement chinois lance une compétition d'un genre nouveau. Tous les crématoriums du pays sont invités à s'affronter pour savoir qui excelle le plus dans l'art de la crémation, l'art de brûler les corps. Réception, préparation et crémation du corps, collecte des cendres, mais aussi attitude du personnel envers le défunt et ses proches, tout est passé en revue. L'année prochaine, Kiki, on s'inscrit ? Sous ces airs de divertissement, cet événement vise avant tout à redorer le blason d'une profession quelque peu délaissée, qui pourtant exige toujours plus de main-d'œuvre. Ce ne sont pas moins de 5 millions de corps qui chaque année sont incinérés en Chine, soit la moitié des inhumations effectuées. La crémation n'a pourtant rien d'une pratique évidente dans un pays où le confucianisme a imprégné la société comme idéologie dominante pendant près de 2 millénaires. L'un des principes fondamentaux du confucianisme, déjà abordé dans les précédentes vidéos, le maintien de l'intégrité corporelle. Oui, tu n'es que le dépositaire et non le possesseur du corps transmis par tes parents. Le maintien de l'intégrité corporelle, donc, semble exclure toute possibilité d'incinération. La destruction d'un corps par le feu, plus que toute autre forme de mutilation, est connotée de manière particulièrement négative dans le confucianisme. L'usage du feu apparaît d'ailleurs plus souvent dans les textes anciens comme une forme de mise à mort que comme un mode d'inhumation possible. C'est le feu, par exemple, qu'on utilisait pour brûler les malades afin d'éviter la propagation d'une épidémie. Les Annales des 5 dynasties, le Tuwu Taishu, un ouvrage relatant les événements survenus au cours du Xe siècle, fait mention de cas de soldats brûlés vivants car soupçonnés d'être atteints de pestilence. Le feu ne provoque pas seulement la mort de l'individu, il exclut aussi et surtout toute possibilité d'une existence post-mortem et rompt l'équilibre de la famille de la victime. C'est pourquoi il pouvait être utilisé en représailles comme peine supplémentaire infligée à un ennemi déjà mort. D'après les mémoires historiques de Sima Qian, c'est le sort que fut réservé aux empereurs de l'état de Chu, dont le mausolée fut brûlé par l'armée de Qin pendant les guerres d'unification au IIIe siècle avant notre ère. Comment expliquer alors que l'incinération se soit développée en Chine ? Ce phénomène, comme beaucoup, s'explique par un ensemble de causes distinctes. La crémation se développe au cours du Xe siècle en Chine, dans une période de grande instabilité politique, la période dite des 5 dynasties et des 10 royaumes. Les guerres incessantes entre royaumes rivaux contraignent les populations à une forme de nomadisme. Lorsqu'une famille perd un de ses membres en chemin, souvent loin de son village natal, la question de l'inhumation se pose. Le choix de la crémation s'impose comme un moindre mal. Il vaut mieux brûler le défunt et transporter ses cendres pour les enterrer à terme auprès de ses aïeux, qu'enterrer le corps loin de sa famille, en territoire étranger, et le priver des honneurs qui doivent régulièrement lui être rendus. Bien sûr, le nomadisme n'est pas l'unique cause expliquant le développement de la crémation en Chine. L'influence du bouddhisme ou encore la présence de tribus non Han pratiquant la crémation ont également joué un rôle dans l'acceptation de cette pratique. Pourtant, aujourd'hui encore, la crémation ne va pas de soi. Les réticences posées par le confucianisme s'expriment par des actes de résistance au sein de la population. En 2016, dans la province de l'Anhui, plusieurs personnes âgées ont préféré se donner la mort avant l'entrée en vigueur d'un décret interdisant les sépultures. La préférence pour un enterrement traditionnel semble encore vive pour bon nombre de Chinois. Pour ces derniers, la préservation du corps permettra sans doute de pouvoir vivre